بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. مدرسة هاء باء عين ميم مدرسة édition. Nous avons ici الطهارة للنساء والفتيات 1 sur 4, un chapitre sur 4 chapitres. Texte en arabe, traduit en français. Voici notre plan de travail. Mais avant, on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre plan de travail, الدماء التي تصيب النساء, les sangs qui atteint les femmes, tels الحيض, الاستحاضة, النفاس. الحيض, les menstrues, الاستحاضة, la métrorragie, النفاس, les louchis. Sauf que لأن المستحاضات ثلاث سندرس ونعرف واحدة واحدة. Les مستحاضات, les femmes atteintes par la métrorragie. Nous avons al-mu'tada, celle qui a vu des règles auparavant puis elle l'a perdu. Nous avons al-mumayyiza, celle qui n'arrive pas à voir la distinction des jours des règles que par al-tamyiz, que par la couleur plus foncée par rapport au sang qui coule presque tout le mois. Nous avons, elle arrive, on a dit le mumayyiza, elle arrive à distinguer par la couleur ou l'odeur ou par la densité. On verra l'explication après. Et nous avons le faqida qu'elle n'a jamais eu des règles durant toute sa vie, depuis qu'elle était petite, et elle n'arrive pas à distinguer ni par l'odeur, ni par la couleur, ni par la densité. On verra le cas de ces trois femmes qui ne sont pas nombreuses dans la société, et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre plan ici de travail, on va traiter légèrement, c'est-à-dire on n'approfondit pas l'étude sur chacun de ces trois points, et après on prend une par une, approfondir l'étude, incha'Allah. Donc on commence par ici, al-haydhu. Al-haydhu, les menstrues. Identification, ici, c'est-à-dire on définit, huwa damun tabi'i, c'est un sang naturel, yakhruju min rahim al-mar'a, il sort de l'utérus de la femme, ou al-fatati, ou bien la jeune fille, fi awqatin ma'luma, dans des durées, c'est-à-dire dans des jours bien définis dans un mois, qu'on appelle le cycle des règles, cycle de menstrues. Walaysa hadha lahu, ce sang, il n'a pas de cause de naissance, laysa lahu sabab min maradin aw jurhin aw suqut. C'est pas parce que la femme elle est malade qu'elle a ses règles. Non. Les règles, ça prouve que la femme elle est en bonne santé. Donc c'est pas à cause d'une maladie, non plus blessure, puisqu'elle est blessée et commence à saigner, non plus, puisqu'elle est tombée et chute, non plus. Donc c'est une chose naturelle qu'Allah il a fait dans les filles de Ève. On veut dire par fait, c'est-à-dire il a prescrit sur les filles de Ève. D'accord. طيب. نستعين بالله ونقول الحيض, c'est un sang, comme on a dit, damun ya'ti al-fatayat. C'est un sang atteint les jeunes filles, les femmes, allati yan'amna bi salamati al-jism, celle qu'elle a un corps sain, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade. Elle est en bonne santé. wa hunna fi sihhatin jayyida, fadamu al-hayd 'indahunna amrun 'adi. Le sang des règles, pour elle, c'est une chose normale. Wa tabi'i, naturel. Walhamdulillah, louange Allah, Dieu merci. Elle vit comment? Ayyamu hayd, ayyamu tahr, ayyamu hayd, ayyamu tahr, et ainsi de suite. Et chaque cycle de menstrues plus cycle de pureté fait un mois. Là, par exemple, nous commençons ici le mois 1 jusqu'au 30. Prenons un cas d'une personne, une femme, jeune fille, elle a 7 jours de menstrues,
présence de sang des règles. Après, elle trouve la période, la durée de cette qu'on appelle de cette pureté, at-tahur. Et ainsi de suite, 1 à 7, de 8 à 30 ou bien 29 dans le mois. Souvent c'est les mois lunaires qu'on compte. Et ben voilà, c'est tout. Haïr, tahur, haïr, tahur, menstru, état de pureté, menstru, état de pureté, et ainsi de suite. Et on verra après comment ça se passe, Inch'Allah. Nous avons 2, al-istihada, la métrorragie. Définition, on définit, c'est quoi? وهي استمرار جريان الدم. استمرار, ici le coulement de sang, il coule sans interruption durant tout le mois. في غير أوانه, c'est pas un sang qui vient dans des périodes bien précises, il vient brusquement comme ça. بحيث لا ينقطع عنها, qui ne cesse pas ce sang-là, que une période, une durée de temps courte dans le mois. La durée, combien? 1 ou 2 jours ou 3 jours à tout casser dans le mois où il n'y a pas de sang. Sans ça, elle trouve le sang qui coule d'elle pendant tout le mois, à part 2-3 jours. Allons ici voir الاستحاضة. دم الاستحاضة يأتي النساء أو الفتيات فجأة غير منتظر، سببه مرض يصيبهن لا ينقطع عنهن إلا أياما قليلة في الشهر. Donc on a dit c'est un sang qui atteint les femmes et les jeunes filles. فجأة, il vient en surprise, brusque, inattendu. غير منتظر. سببه, la cause de ceci, petite maladie. يصيبهن, qui atteint ces femmes. لا ينقطع عنهن, l'écoulement de sang ne cesse pas, que إلا أياما قليلة, que des jours dans le mois, quelques jours. On a dit ça, c'est les mustahadat. Ce que nous avons vu tout à l'heure, al-hayd. Là, c'est mustahadat. Donc, on va regarder ici un schéma. Regardons bien. Elle a les règles normalement jusqu'à 6. Puis elle commence à en avoir le sang jusqu'au 28. هذه فترة دم. Ça, c'est une période, les jours du mois, où elle trouve le sang, le sang. Et هذه فترة نقاء, cette partie-là, 3 jours à peu près, c'est fatra, période de pureté. On ne dit pas plutôt pureté, mais on dit période pas de sang. Parce que cette période-là aussi, on va expliquer comment, quand on arrive au chapitre Mustahada, comment on peut le considérer aussi période de pureté. Et ainsi de suite, elle vit comme ça. Nous, ici, on donne une explication un petit peu comme une introduction, mais après, on va approfondir. Et comme on commence par 1, on va approfondir le hayd, les menstrues. Donc, on va voir le troisième. Le troisième, c'est quoi? An-nifasu, les louchis. On définit ici, c'est quoi? Huwa damun nusi. C'est un sang. Yurkhihi rahim al-mar'a. Un sang évacué par l'utérus de la femme. Là, c'est une cause. Sababuhu al-wilad. La cause, c'est la naissance. Comment? Imma ma'a al-wilada, soit que ce sang-là, il vient, il est évacué, il arrive avec la naissance. Au moment de la naissance, c'est-à-dire l'accouchement, la femme commence à en avoir ce sang-là. Ou bien, une fois elle a accouché, hop, il y a le sang. Ou bien aussi, il peut être aussi 1 ou 2 jours avant. أو قبل الولادة بيوم أو يومين. Comment qu'il vient en petite quantité? Non, il vient en grande quantité. مع الطلق أي يأتي بكثرة.
un petit schéma qui peut nous aider à la compréhension. دم النفاس, on a dit هو دم يرخيه الرحم مع الولادة. C'est un sang qui est évacué de l'utérus de la femme au moment de l'accouchement, un petit peu avant ou un petit peu après, avec une quantité, regardez, quantité considérable par rapport aux autres sangs. لا قبل الولادة أو مع الولادة أو بعد الولادة مع الطلق. Donc je dis, nous avons vu al-hayd, l'istihada, al-nifas, et là on va aller approfondir ici al-hayd. Alors, al-hayd, les menstrues. Les menstrues, c'est-à-dire les sangs des règles. Taïb. Parlons maintenant, on commence par parler sur l'âge dans lequel le sang des règles atteint les jeunes filles. On commence ici, l'âge minimal, سن ابتداء الحيض أقل السن كم 9 سنين. Ici, l'âge minimal est à 9 ans. Avant, l'âge de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, ainsi de suite. فإذا جاء الدم في هذه الفترة فهو استحالة. Si le sang atteint les petites fillettes à cet âge, c'est pas sang de règle, sans métrorragie. À partir de 9 ans, la jeune fille ou la fille peut en avoir les sangs des règles. Pas forcément toutes les filles. Il peut en avoir des filles à l'âge de 14 ans, l'autre à 13, l'autre à 10, en tout cas pas avant 9. Donc on dit l'âge minimal de l'arrivée des menstrues chez les féminins anciens, c'est-à-dire les filles pour nous, là on explique, c'est combien 9 ans. Et l'âge maximal, pas de limite. La haddala. 60, 61, 70, 40, ainsi de suite. هنا لا حد له. الآن, maintenant, on parle de la durée. La durée, c'est-à-dire le nombre d'heures, nombre de jours dans le mois. Heure, pour dire quoi? Un temps T. مدة الحيض, la durée minimale chez les femmes, jeunes filles aussi, combien? La durée minimale est à 24 heures. C'est-à-dire une journée et une nuit. Une femme peut en avoir les règles 24 heures, pas plus, dans le mois. C'est Allah qui a créé les humains. Allah, Azza wa Jal, il a fait comme ça. D'autres femmes peuvent en avoir 6, voilà l'échelle des jours. 6, 7, 8, il y en a 9, il y en a 10, il y en a 12, hop, il y en a 15, il y en a 16. Ah non, arrivons à 15, c'est fini. هذا أطول مدة الحيض, c'est-à-dire la durée maximale des menstrues ne dépasse pas 15 jours. Si on dépasse les 15 jours, فإذا تجاوز الحيض 15 يوما كان ذلك استحاضة, ça serait istihada, pas haïd. Istihada, métrorragie. Donc on sort au sujet 2. Nous on est dans 1. Pour l'instant on reste là. On n'explique pas autre chose que celle-ci pour ne pas mélanger les choses. Donc on dit que la majorité des femmes أغلب مدة الحيض عند النساء والفتيات, la majorité de la durée des menstrues chez les femmes et les jeunes filles, 6 à 7 jours. Vous dites il y en a qui sont 4 jours. Ben oui, pourquoi pas. Mais nous on parle de la majorité. Il y en a qui sont 15. Nous on parle de la majorité.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soit 6, soit 7. Parlons de la majorité ici. قد يتغير الأمر. Peut en avoir un changement. Même au sein de ces femmes qui ont des règles bien définies, elles peuvent bouger. وقد يتغير الأمر. Donc on va citer فنذكر حالات des cas, des menstrues, cas des règles عند النساء chez certaines femmes et des jeunes filles autres que ce que nous venons de voir. Allons, on va aller. Prenons ici, voilà, cas 1. امرأة أو فتاة عادتها 6 أيام فتصبح 7 أيام. Une femme, elle avait 6 jours de règles dans le mois, regardez, de 1 jusqu'au 30. Elle était 1 à 6, quelques mois, hop, un changement, un jour de plus. Deuxième cas, pareil, une qu'elle avait 7 jours, elle commence à en avoir 6 jours. Donc, elle garde les 6. Et celle-là, les 7. Nous avons troisième cas de femme ou jeune fille من تتقدم عادتها بالكامل, c'est-à-dire أي الدورة بأكملها. Et là, vous trouvez des femmes que le cycle, c'est-à-dire le nombre de jours, la durée, entièrement bouge. D'habitude, elle a ses règles tous les débuts du mois, de 1 à 6. Premier jour jusqu'au 6e jour du mois au début. Ben, cette fois-ci, les règles sont venues plus tôt. Normalement, elle attend dans le mois de janvier, plutôt février, et puis ces règles sont venues le 25 jusqu'au 30 mois de janvier. Celle qu'elle devait venir ici, hop, elle a bougé entièrement. Elle le respecte et elle fait ce qu'elle faisait et elle est dans le règle normale, dans ces périodes-là. Quatrième cas, من النساء أو الفتيات من تتأخر عادتها بالكامل أي الدورة بأكملها. Celle que nous avons vue, elle a devancé l'affaire, elle est venue plus tôt, celle-là elle va venir plus tard. Une femme habituée à voir ses règles à partir du 25 du mois, tous les mois jusqu'au 30, comme ça. Elle attend, rien n'est venu. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas les menstrues. Elle est rentrée dans le mois d'avril, hop, les règles ont commencé le 1 jusqu'au 6. Aussi. On a cité quelques cas, mais il y en a d'autres. On vous explique un petit peu et vous copiez sur ce rythme-ci. Donc, question, سؤال. كيف تتعامل هذه المرأة أو هذه الفتاة مع هذا التغيير الطارئ? Comment doit-on se comporter vis-à-vis de ce changement brusque? Réponse, الجواب: فهذه المرأة أو الفتاة متى رأت الدم فهي حائض، ومتى رأت الطهر وانقطع الدم فهي طاهر. Comment doit se comporter? Il y a le sang, je suis à l'état menstru. Les choses qui sont permises, les choses qui sont interdites, qu'on va le voir plus tard, Inch'Allah, c'est bon. Je me trouve dans l'état de pureté, pas de sang, je me comporte ainsi, hop, je suis une personne tahira, en état de pureté. J'ai le droit de ça et ça et ça, qu'on va le voir plus tard, Inch'Allah. Par l'aide d'Allah, je dis, بعون الله جل وعلا, أقول علامات مجيء الحيض. Alors maintenant, on va traiter le sujet arrivé des menstrues. Vous dites comment vous parlez de ça? Puisqu'on ne parle pas à des femmes adultes. On parle souvent pour les personnes qui rentrent dans ce domaine, mais ça n'empêche que tout le monde entend. Notre jeune fille, celle-là, elle vient d'avoir ses règles. Elle commence à être perturbée de tous les sens. Non, petite, regardez bien. Pour qu'elle sache que les menstrues sont arrivées, regardez bien.
الأعراض التي تصيب النساء أو الفتيات عند مجيء الحيض. Jeunes, sachez que quand la femme, la jeune fille, est atteinte par la période de menstrue, regardons qu'est-ce qui se passe. ألم يصيبها في ظهرها. Vous voyez la petite? C'est de la douleur au niveau de dos et aussi douleur au niveau de ventre, bas ventre. وألم يصيبها في أرحامها. Et hop, les menstrues sont arrivées. فيقدم الحيض. Qu'est-ce qu'on fait pour nos fillettes, pour nos filles et pour nos sœurs, pour les musulmanes en général, tout ce que nous avons que le dua à Allah pour alléger leur douleur, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on dit? Allahumma Rabbana khaffaf alayhinna, allège sur elles. Ma yajidna, ce qu'elles trouvent, min alam, de douleur. Oh, le tout miséricordieux et clément. Ya Rahman ou Ya Rahim. Amin. طيب, نواصل. Toute chose arrive. Elle passe son temps et elle part. Parlons maintenant le départ des menstrues, c'est-à-dire quand le menstru finit, fin de menstru. علامات انتهاء فترة الحيض. Nous avons ba ici. علامات انتهاء فترة الحيض, signe qui montre que les menstrues finis, sont partis. Et on rentre dans la zone, dans le temps de pureté. تعرفها المرأة 1 et 2. رؤية القصة البيضاء فإن لم يمكنها رؤيتها ماذا؟ فبالجفوف من الدم تعلم الحائض أنها تعلم انتهاء فترة الحيض. Deux choses. Une, présence de القصة البيضاء. C'est quoi القصة البيضاء? Ou bien le jufouf. Prenons la première, c'est quoi? القصة البيضاء, c'est un liquide أبيض, blanc. يكون كخيوط بيضاء. C'est un liquide semblable à des fils collés l'un à côté de l'autre, blanc. يرخيه الرحم, pour annoncer la fin de la durée de menstrues, la fin de période. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, il a bien fait la création de l'homme. L'homme, quand je dis l'homme, grande tâche. Donc, c'est un comment dirais-je, c'est un temps de petit laps de temps de nettoyage de l'utérus. Nettoyage. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est le signe. Si la femme n'arrivera pas à voir, admettons ceci, c'était fait. Elle dormait. Elle n'a pas vu. Et puis, elle ne voit pas ces choses-là. Il y a le moyen, deuxième moyen, qui montre que, hop, là vraiment c'est sûr et certain, ça y est, c'est quoi? Al-Jufufu. Al-Jufufu, c'est quoi Al-Jufufu? C'est le dessèchement du lieu. Dans un sens, la cessation de l'écoulement de sang. C'est cela. Alors, on le résume en 2 points. Al-Qassa al-Bayda, là vous voyez c'est ici, premier jusqu'au 7, admettons pour une femme qu'à 7 jours. À la fin, si elle n'arrive pas à voir Al-Qassa al-Bayda, le liquide blanc là, c'est que certainement il y a un dessèchement du lieu qui dit que la femme, ça y est, on va rentrer dans la période de pureté. Elle prend sa douche, et ainsi de suite. Et elle fait la prière, le jeûne, et ainsi de suite. Et voilà, à ce sujet, il y a 2 sortes de signes par lesquels distingue que le sang des règles est fini. Qassa al-Bayda et le dessèchement du lieu.
nous avons ici le texte. Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'était rapporté par Bukhari. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة, des femmes envoient à la femme du prophète المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة, فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر رضي الله تعالى عنها. طيب, que signifie tout ça? C'est que des femmes précipitent, se lèvent la nuit, ils mettent dans le lieu des cotons, le kursuf. Une fois il est mouillé, touché par ce sang qu'on appelle la kodra, qu'on expliquera que signifie. C'est un sang, la kodra, qui a la couleur différente au sang normal, qui se trouve dans les périodes des règles, et que ces femmes-là envoient ces cotons dans disons, un petit sac, et l'ensemble dans un sac à main, et l'envoient chez la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur poser la question. Moi, je suis dans cette situation, regardez le liquide qui est en moi, est-ce que ma période des règles est finie ou pas encore? Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle leur dit? La ta'janna, ne vous précipitez vous pas jusqu'à ce que hatta tarayna, jusqu'à ce que vous voyez al-qassatul bayda. Nous avons dit qassatul bayda, on l'a expliqué là. Turidu bidhalika, le rapporteur du hadith dit, la personne qui rapporte le hadith dit, Turidu bidhalika at-tahr, c'est-à-dire ne vous précipitez vous pas jusqu'à ce que vous arrivez au stade de la pureté. Et là, vous prenez votre douche et vous faites la salat et ainsi de suite. Ceci est rapporté par Bukhari, Bab Iqbalu al-Hayd wa Idbari. Et وبلغ بنت زيد ابن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت أي قالت ابنة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن رواه البخاري. Voilà le chapitre, le numéro de hadith. Donc ici nous avons une fille une personne parmi les compagnons telle la fille de Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, c'est un compagnon. Elle dit, elle a entendu parler des femmes précipites et se lever à minuit, la nuit tard, pour vérifier, voir si je suis arrivé dans la phase, la période de la pureté ou pas. Elle a dit, c'est pas comme ça que les femmes font à l'époque du prophète. Allons doucement. Et souvent, quand une personne embrasse l'islam, nous voyons souvent de personnes nouveaux, ils commencent vraiment à aller à la vitesse plus que le normal. Donc, il faut aller tout doux, doucement. Doucement, oui. Doucement, comme ils disent. Sûrement. Nous arrivons ici à Fatrat Istiraha, pause, la suite du texte de purification, ou bien sujet de purification pour les femmes et les jeunes filles. 1/4, deuxième partie, ça serait plus tard, puisque on nous donne un temps X qu'on ne veut pas le dépasser pour que la personne arrive à saisir parfaitement le cours. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.